Coucou, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je me trouve près de Roissy. Je vais suivre pendant tout ce week-end David Laroche. Je m'étais inscrite donc pour son week-end de coaching sur une période de 3 semaines, enfin trois week-ends avec lui. Et voilà, quoi, ça, j'adore ça, aller dans ces différents séminaires, surtout les séminaires de coaching avec David Laroche, parce qu'à chaque fois, je pose une problématique et ça me permet de faire sauter quelques croyances encore. Je fais encore du nettoyage émotionnel pour moi et c'est très important parce que c'est ça qui me permet aujourd'hui d'être efficace et performante pour mes coachés. La dernière fois, quand j'étais venue dans ce week-end de coaching, il y avait une chose qui m'avait interpellée. C'était à un moment donné, il répétait souvent « pensez à soi d'abord, soi d'abord, moi en premier ». Et c'est quelque chose qui est super compliqué et difficile pour moi parce que tout simplement, j'ai découvert avec les différentes formations de coaching que j'étais un faire plaisir à fond. Et dans ce faire plaisir à fond, j'ai même développé au cours de mes années depuis ma petite enfance un don de sacrifice énorme. Et donc, quand il disait pendant tout ce week-end, c'était que ça, penser à soi, penser à soi, penser à soi. Et à chaque fois, j'avais cette difficulté. Et d'autant plus que, j'avais envie de faire avancer ma relation de couple avec mon mari. Et donc, dans cette relation de couple, il fallait d'abord que je pense à moi. Et donc, j'avais réussi à me connecter une forme de gratitude par rapport à lui, justement, par rapport à ça, pour pouvoir continuer, parce que je me disais, je peux toujours, quoi qu'il arrive dans cette relation, trouver, de quoi me nourrir, par rapport à toute cette gratitude que j'avais, toute la reconnaissance que j'avais pendant ces années. Ça fait quand même 24 ans qu'on est ensemble. Il y a des choses dans le sacrifice. Oui, c'est ça, don de sacrifice. Dans le sens que je fais toujours devancer les gens bien avant moi. Voilà, s'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide, si moi je me trouve quelque part plus ou moins en difficulté, je ferai tout cet effort pour cette personne avant tout, au lieu de penser à moi. Et donc ça faisait plus de 24 ans qu'on était ensemble et donc c'était toujours cette relation qui devenait de plus en plus compliquée par rapport à ça et j'arrivais pas à prendre de décision par rapport à lui. Et donc j'avais réussi à me connecter à un super justement de gratitude avec ça et d'avoir trouvé la paix. Et c'est vraiment au bout de quelques jours plus tard, il a recommencé entre guillemets la même problématique, c'est-à-dire que ce que je ne supporte pas, l'une des valeurs hautes pour moi, c'est vraiment tenir au maximum ses promesses. Je dis au maximum, parce qu'il peut arriver que par des circonstances, on ne peut pas tenir ses promesses. Je suis OK, mais quand c'est quelque chose de récurrent qui revient régulièrement, c'est plus possible. Et puis là, donc du coup, quand encore une fois, il s'était excusé pour quelque chose qu'il n'avait pas fait, par rapport à une promesse qu'il n'avait pas faite, et qu'il s'excusait surtout que la prochaine fois, il va aller faire l'effort. Et j'ai dit non, je me suis dit là, stop. Et d'un seul coup, j'ai réussi à me reconnecter à cette gratitude que j'avais pour lui et de tout simplement dire calmement, non, c'est plus possible. Et voilà, je ne peux pas continuer dans cette... dans cette problématique parce que quelque part il faut que je me respecte et c'est important pour moi. Donc voilà, ça m'a permis tout simplement de dire les choses en paix, sans douleur, sans rage, sans que lui aussi se sente blessé. On appelle ça presque ce qu'on appelle une communication non violente. Et donc ça s'est super bien passé entre nous. Et donc là, aujourd'hui, dans ce week-end de coaching, c'est vraiment me donner un coup de pied aux fesses pour faire avancer mon business de coach. Voilà, parce que là, c'est vraiment, entre guillemets, urgent, important. Et donc tout ce week-end, à chaque fois, quand il y aura des exercices, c'est vraiment me donner cet élan. Là, je me félicite moi-même. Donc, ces 2 derniers jours, j'ai une personne qui a accepté déjà faire un premier coaching avec moi payant, parce que jusqu'ici, je faisais des coachings gratuits, parce que depuis le mois de mars, j'avais lancé comme ça, justement, demander des gens ce qu'ils voulaient être aidés à avancer dans des problématiques. Donc j'ai pris en gros plus de 25 personnes. À un moment donné, même, je me suis retrouvée complètement débordée. J'arrivais même plus à les mettre dans mon emploi du temps. Et quand par la suite, certains se sont désistés parce que ils n'étaient pas prêts à s'investir autant que moi par rapport... Parce que quand je fais un coaching avec quelqu'un, même si je réserve 1 heure, en fin de compte, je me rends compte qu'ils ont besoin de 2 heures à 2 heures et demie. Donc c'est 2 heures et 2 heures et demie de temps que je passe avec eux en me donnant à fond.
Et c'est comme ça que j'arrive à faire sauter leurs croyances, leur faire avancer dans leurs problématiques, tout ça. Et donc je sais que la valeur actuelle aujourd'hui que je donne pour ce coaching, c'est vraiment une valeur de plus de 1000 euros. Mais je sais que les gens aujourd'hui ne me connaissent pas, ne savent pas exactement de quoi je suis capable de leur apporter. Et je comprends parfaitement qu'ils sont un peu froids là-dessus. Et là, j'étais contente justement par cette première personne qui a accepté un coaching. Je ne l'ai pas fait payer demander 1000 euros, hein, rassurez-vous. Tout simplement parce que cette personne se trouvait en grande difficulté financière, mais elle était prête à faire cet effort, cet investissement sur elle, à me faire confiance. Et j'ai beaucoup de gratitude pour elle d'avoir justement que je puisse moi passer mon cap, d'accepter enfin de nous faire payer pour ça. Donc là maintenant pour tout ce week-end, je vais justement faire avancer cette problématique d'être plus performante. Pas au niveau technique, parce que là les techniques, j'en ai une pléthore de techniques, mais dans le sens d'être plus performant, de dire maintenant il s'agit de rentabiliser et de surtout réussir mon challenge où je me suis mis la pression que je dois réussir d'ici mois d'octobre. Pour ceux qui sont au courant, tout simplement si je ne réussis pas cette problématique, je dois me raser mes cheveux. Voilà, bon je vous laisse, normalement il est bientôt 10h. Donc 5 minutes, donc je vais me préparer à les rejoindre et puis là je vais me lancer aussi de nouveau à refaire quelques vidéos avec vous régulièrement, parce que là hier j'ai pris contact avec quelqu'un où il va m'interviewer. On s'est prêté un exercice où il voulait des cobayes entre guillemets pour des interviews. J'ai accepté et je me suis reconnectée à cette époque justement où je faisais le challenge impactant en 30 jours de Yannick Alain. Et je me suis dit, allez, je vais me relancer sur un nouveau défi impactant en 30 jours. Donc là, je vais le remettre en place dès demain, puis retrouver les différentes problématiques, avancer. Quand je regarde mes premières vidéos, j'ai fait beaucoup de progrès, c'est énorme. Parce que franchement, les premiers temps, c'était du n'importe quoi. Mais voilà, mais ça fait partie du process, se lancer et avancer. Allez, ciao, bisous, je vous remercie tous de m'avoir écouté. Faites des petits likes, ça serait sympa. Partagez s'il vous plaît, ça serait vraiment top. Allez, je vous embrasse, ciao.